Et quand on arrive à la fin de la systole, d'accord, on a bouclé à peu près à 110 pression dans le ventricule gauche, et bien à ce moment-là, vous avez une valeur qui est équivalente à la pression systolique dans le vaisseau, dans la partie artérielle épicardique. Et puis, vous avez toujours votre pression qui règne à 10 dans la valeur, mais ce que vous voyez surtout, c'est que vous avez complètement écrasé toute la zone, alors là, la plus compliante, je dirais, au niveau des capillaires, et l'ensemble du tissu a perdu 8% de sa capacité, donc plus de la moitié de ce qu'il contenait en tissu, entre guillemets, sanguin, d'accord, en contenu sanguin. Et donc vous êtes passé de 14 à 6% par ce double effet de l'augmentation des gradients et donc de la fuite artériolaire et vénulaire qui se situe dans les deux côtés, des deux côtés de cette paroi myocardique. Et au moment de la diastole suivante, donc en début de diastole, la tension chute considérablement dans le ventricule, et puisque cette relaxation se fait, que ce gradient de pression va du coup générer, vous êtes à 110, puis descendu à 100, puis à 90, vous voyez que malgré tout, le flux sanguin, cette fois-ci, va être préférentiellement dirigé vers la région où le gradient est le plus élevé, et c'est donc justement la région sous-endocardique. Donc le flux, en raison de cette diminution de la pression, va entraîner un appel très important en raison de ce gradient qui va être, en l'occurrence, de 30-40 mm de mercure, alors qu'il reste relativement modéré dans la région sous-épicardique. Donc vous avez une distribution au moment de la diastole suivante qui va être préférentielle dans la zone qui a été le plus déplétée en sang au moment de la systole précédente. D'accord ? Et ce que vous allez voir, c'est que la résultante, c'est que finalement, le flux va être de 20% supérieur dans la zone sous-endocardique par rapport à la zone sous-épicardique. Il y a beau y avoir cet effet de compression majeure qui va vider, entre guillemets, ce muscle de son sang pendant la systole, la résultante, c'est qu'il va y en avoir plus au moment de la recirculation, et donc au total, un flux qui sera dirigé de façon plus importante dans la région sous-endocardique par rapport à la région sous-épicardique. Ok ? Et cet effet-là, il est directement et en proportion de quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a 20% de sang en plus dans la région sous-endocardique ? Eh bien, c'est parce que sa consommation d'oxygène et donc son travail est 20% supérieur. Ceux qui vont générer le plus d'activité, ce sont les cardiomyocytes qui sont dans la région sous-endocardique. C'est également pourquoi il est important, lorsqu'on fait cette imagerie de l'ischémie ou de la nécrose, c'est de savoir si cet infarctus est transmural ou pas, s'il concerne la région sous-endocardique ou pas, laquelle est la plus sensible à l'occlusion précédente, parce que ces effets-là vont être importants sur la récupération, là encore, et sur le pronostic. Donc le flux systolique, on l'a vu, il est faible, il va parfois s'annuler au moment du retour sur la partie artériolaire, et on va avoir 80%, parfois plus, en diastole pour les vaisseaux, en particulier les vaisseaux sous-endocardiques, du ventricule gauche. Sur le ventricule droit, c'est un petit peu moins important, puisque je vous l'ai dit, le gradient de pression est plus faible, 30 mm de mercure de pression systolique maximale, et ça va s'équilibrer entre 50-50 pour la diastole et la systole. Par contre, si ces pressions augmentent dans le ventricule droit, pour des raisons d'hypertension artérielle pulmonaire, qui sont des maladies assez graves, on n'a pas vraiment trop de traitement, et qui vont se traduire par une augmentation de la pression dans l'artère pulmonaire, dans les vaisseaux pulmonaires, puis dans l'artère pulmonaire, et donc en compensation une hypertrophie et un régime de pression plus élevé dans le ventricule droit, vous aurez progressivement un décalage qui se fera également vers une perfusion diastolique préférentielle. On la mesure comment ? Principalement avec des cathéters de Doppler intracoronaire qu'on va passer par l'aorte, remonter, faire le boucle, et puis arriver dans le bouton aortique, à la racine de l'aorte, et puis cathétériser la coronaire droite ou le tronc commun de la coronaire gauche, et aller jusqu'au milieu de l'IVA, mesurer le flux coronaire en Doppler. Et cet effet-là,
va vous donner, lorsqu'on est dans l'interventriculaire antérieur, ici c'est une coronarographie, on peut mesurer au milieu de ce vaisseau ce flux. Et ce flux va vous donner cet effet. Ici, vous avez la variation de la pression artérielle au cours du cycle cardiaque. Voilà le flux de l'IVA, donc le vaisseau qui est le principal vaisseau irriguant le muscle du ventricule gauche. Et donc vous voyez qu'on a deux moments où quasiment ça s'annule, hein, le début de la pression, la montée en pression, et vous aurez donc un flux systolique qui représentera moins de 20%, et le flux sera essentiellement diastolique. C'est pendant toute cette phase-là que le débit de perfusion, il sera maximal en protodiastole, au début de la diastole, c'est là que ce flux sera le plus important au niveau de la paroi du ventricule gauche. Au niveau du ventricule droit, c'est un petit peu plus équilibré puisque c'est à peu près 50-50. Il faut imaginer la surface ici jusqu'au 0. Et ces deux surfaces sont à peu près comparables. Mais avec un effet, donc vous voyez que l'effet de contraction va quand même avoir un impact important sur la suspension transitoire, mais la suspension de cette distribution du sang. Donc ça, c'est les forces compressives et on peut les mesurer. Donc là, ici, trajet Doppler, donc ça c'est dans la vraie vie, et en augmentant avec de l'adénosine le flux, montrer cette augmentation de la part diastolique, et ça ici c'est la part systolique, en Doppler intracoronaire. Donc vous regardez combien il y a de globules qui passent devant votre sonde d'écho-Doppler, toute petite sonde, et c'est ces globules qui vous forment la trace ici que vous mesurez, dont vous pouvez mesurer la vitesse par un effet Doppler très classique. Donc ce cycle, je vous l'ai dit, il va être de 20% supérieur dans la région sous-endocardique par rapport à l'épicarde, et en raison d'une contrainte pariétale moyenne supérieure dans la région sous-endocardique par rapport au sous-épicarde, hein, principalement à nouveau parce que cette mise en tension est plus importante et la tension est générée de façon préférentielle et prioritaire dans les cellules, les cardiomyocytes du ventricule gauche, et l'épicarde contribue partiellement à cette valeur. Mettez un petit panneau là-haut parce que sinon vous allez être dérangé jusqu'à la fin du cours. Donc dites-leur simplement de prendre la porte d'à côté ou d'attendre gentiment jusqu'à 12h30, sinon vous n'allez pas finir là. Et puis vous aurez donc ensuite une vasodilatation qui sera limitée si par contre vous avez des élévations des pressions de remplissage, merci, ou des surcharges de pression liées à une hypertrophie primitive ou secondaire à 12h30. Non? Ouf. C'est 11h30 aujourd'hui? Bon. Alors dites-leur le contraire. Vas-y, c'est pas grave, on assumera. Je termine là-dessus alors, et on finira demain pour regarder ce que sont sur les variations de protodiastole, cette élévation des pression, là c'est le schéma normal, donc avec un gradient fort à ce niveau-là. Et si vous avez un régime de pression plus élevé à 20 mm de mercure, à ce moment-là, vous aurez une gêne partielle, vous voyez, sur le gradient, puisqu'on n'aura plus les 30 mm de mercure qu'on avait tout à l'heure entre le 90 et le 60, mais une ischémie relative, puisqu'on aura au contraire une facilitation dans les régions sous-épicardiques et une irrigation moins bonne de la région sous-endocardique. Donc on voit qu'on a une région qui est sensible, très susceptible, vulnérable, en raison de ces modifications de pression. Et ce qu'on verra demain, ce sont les effets dits d'autorégulation à l'intérieur de ce système pour regarder ce que sont justement ces effets de modification du débit en fonction des modifications de pression. Merci.